Bonjour les amis, alors ça va être la deuxième partie de la vidéo qu'on a fait hier qui parlait de comment devenir riche, la vraie façon de devenir riche. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire la suite logique de cette partie. C'est vrai que ce sont les étapes qu'il faut faire pour devenir millionnaire. C'est vraiment la façon que 80% de la population mondiale qui devient millionnaire, c'est comme ça qu'ils procèdent. Mais maintenant, aujourd'hui, on va parler des autres choses qu'il ne faut pas faire parce que ça va bloquer les processus qu'on a initiés hier. Parce que les processus dans la vidéo précédente, comment devenir riche, en 2020-2021, ce processus-là, elle est complète. Mais il y a quand même des extras qui fait en sorte que on peut bloquer ces processus-là. Et donc, on va commencer le vif du sujet. Mais avant, j'aimerais vous demander, si vous ne l'êtes pas déjà, abonnez-vous à notre chaîne où on parle des finances personnelles, d'investissement, d'affaires. On se motive mutuellement pour justement investir, mieux gérer son argent, pour justement devenir indépendant financièrement. Ce sont tout ce que nous abordons sur cette chaîne. Et donc, dans cette optique, je vous demande de vous abonner, de nous encourager. Comme ça, vous allez recevoir des notifications à chaque fois qu'il y a de nouveaux contenus qui sont publiés. Ou sinon, au moins, ça va nous encourager de savoir que vous êtes nombreux à vouloir ce genre de contenu. Et puis, vous pouvez, si vous aimez cette vidéo ou la série de vidéos qu'on fait, vous appuyez sur le bouton like, ça va effectivement nous aider. Voilà. Mais, de toute façon, si vous avez des questions, vous les laissez dans les commentaires. Si vous avez d'autres façons que peut-être je ne connais pas, peut-être que je n'ai pas abordé, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Et puis, voilà, on va réagir. Ça va nous faire plaisir d'apprendre de nouvelles façons ou même de répondre à vos questions. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la précédente vidéo où on parle de comment devenir riche, ils peuvent retourner. C'est une vidéo qui dure 10 minutes maximum. Et donc, ça ne dure pas longtemps. Et ensuite, vous allez revenir sur cette vidéo. Parce que ça, c'est la suite de cette vidéo-là. On peut, une fois qu'on a appliqué toutes les stratégies qu'on a mis dans la première vidéo, en ce moment-là, on vient maintenant pour mettre en pratique ce processus. Parce que là, vous avez déjà investi, vous avez déjà des sources de revenus, vous avez déjà tout ça, l'argent entre. Parce que les problèmes que la majorité des pauvres ont, ce n'est pas avoir l'argent, c'est gérer l'argent. Une fois que vous avez l'argent qui entre, de gauche à droite, qui entre par-ci, par-là, mais comment vous allez les gérer? C'est ça le problème. Le problème, c'est la gestion de l'argent. Il y a une personne, on peut lui donner 100 000 $, il saura comment multiplier ces 100 000 $ et en faire beaucoup. Il y a une autre personne, on peut lui donner 1 million $, il va les perdre, il ne saura jamais comment gérer 1 million $. Donc, le problème n'est pas forcément les revenus. Parce qu'il y a des gens qui deviennent riches avec presque rien, qui gagnent le salaire minimum, qui arrivent quand même à construire des choses, à faire des choses, à faire tout ça. Et il y en a d'autres qui gagnent tellement beaucoup, mais ils ne savent pas comment gérer. Tu regardes leur vie. Moi j'étais banquier pendant un petit bout de temps. Je peux vous dire, je pouvais voir les comptes de certaines personnes. Ils gagnent tellement bien leur vie. Mais tu regardes dans la merde dans laquelle ils sont, mais tu te dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un qui gagne, par exemple, je ne sais pas moi, 200 000 $ par année. C'est quelqu'un qui gagne normalement bien sa vie. 200 000 $ par année. Mais il va l'acheter une maison de 2 millions de $. Il va acheter un véhicule peut-être de 300 000 $. Il a tellement, tu regardes, il gagne 200 000, mais au fond, il vit avec une carte de crédit. Parce que justement, l'argent qu'il reçoit mensuellement, ça ne suffit pas à acheter quoi que ce soit. Il ne fait que payer les dettes, il n'a rien. Et donc, ça, c'est un problème, ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de gestion. Et ça, malheureusement, c'est le plus grand problème de ceux qui sont pauvres. Parce que vous allez voir, pour quelqu'un, en fait, tout est dans l'état d'esprit. Hein. Vous allez voir, quelqu'un, par exemple, parce que la mentalité d'un pauvre et la mentalité d'un riche, c'est différent. Parce qu'un riche a compris, le riche a compris. Le riche a déjà été comme un pauvre, il a compris. Il a changé de mentalité.
La seule différence, c'est la façon d'économiser l'argent. Entre un riche et un pauvre, c'est la façon d'économiser son argent. Un riche ne dépense pas pour rien. Par exemple, j'aime donner cet exemple du propriétaire de Facebook. Il est le plus jeune milliardaire au monde. Il en a des milliards, il pourra même arrêter de travailler aujourd'hui et ne fait que dormir du matin au soir. Malgré ça, il va vivre toute sa vie correctement. Ses enfants vont vivre correctement, ses petits-enfants vont vivre correctement, ses arrière-petits-enfants vont vivre correctement avec tout l'argent qu'il a. Mais malgré ça, vous savez tout ce qu'il fait? Il achète une petite Honda. Alors qu'un pauvre, lui, dans sa mentalité, il va vouloir acheter une Mercedes, il va vouloir acheter une BMW, il va vouloir acheter des véhicules pour impressionner. Ça, c'est la mentalité d'un pauvre. Parce que la différence entre un riche et un pauvre, c'est qu'un riche n'a pas besoin de prouver qu'il est riche. Alors qu'un pauvre a besoin de convaincre l'autre qu'il a des moyens, qu'il est riche. Et donc, tout se joue dans l'apparence. Tout se joue dans l'apparence. Dans cette apparence-là, vous allez voir que la majorité sont les pauvres qui aiment les paraître, hein, qui aiment qu'on voit qu'ils sont. Quand vous voyez, il y a des indices même qui ne cachent rien, que tout le monde peut même voir. Quand quelqu'un se préoccupe vraiment plus de son apparence, vous savez déjà que cette personne est pauvre. Pauvre en mentalité, pauvre en finance, c'est une pauvre. Parce que quelqu'un qui a des projets dans la tête, quelqu'un qui a des idées, quelqu'un qui réfléchit, cette personne n'a pas le temps à passer la journée à magasiner. Vous allez voir, s'habiller, ce n'est pas facile, ce n'est pas une mince affaire. S'habiller, c'est compliqué. Mais quand vous avez quelqu'un qui peut passer, qui est toujours bien sapé, toujours des fringues hors normes, souvent, on sait que c'est des faux. Parce que tout le monde le sait, hein, ça ce n'est pas un secret. Tout le monde peut vous reconnaître que ça c'est un faux, ça c'est un vrai, etc. On sait que c'est un faux. Quand tu sapes un Gucci, tu sapes un Louis Vuitton, on sait que c'est un faux. Mais quand quelqu'un passe la majorité de son temps à magasiner, soit en ligne ou soit aller dans des magasins pour trouver des vêtements qu'il va s'habiller pour t'impressionner, toi, tu sais que c'est un pauvre. Un, ça démontre qu'il n'a rien à faire avec son temps. De deux, ça prouve que cette personne-là, tout ce qui se passe dans sa tête, c'est vraiment comment paraître. Effectivement, ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est dans le sens que, pour cette personne, elle est convaincue, elle est sûre en elle. Elle pense que c'est ça, être bien. C'est ça, être bien. Effectivement, parce qu'effectivement, ça peut devenir une maladie. Effectivement, c'est bien dans ce sens-là. C'est dans le sens que si la personne ne s'habille pas bien, elle ne se sent pas bien. C'est une maladie. C'est une dépendance. On est addictif à ça. Et quand ça devient comme ça, c'est un problème. C'est un problème de santé mentale. Cette personne pense que, effectivement, vous allez voir, c'est partout. Hein. J'ai parlé à des gens de toutes les couches. Vous allez voir que c'est vraiment partout. C'est un problème de pauvres. Une personne qui est pauvre va toujours dire « Oh, les enfants doivent s'habiller de telle manière. Oh, toi, il faut que tu t'habilles de telle manière. Il faut que tu sois comme ça. Il faut que tu sois comme ça. » Vous allez voir, c'est toujours « tu sois. Tu sois comme ça. Tu paraisses comme ça. Tu sois comme ça. » C'est dans cette mentalité-là. Parce qu'on peut être bien quand on investit dans quelque chose. Parce que chacun a sa drogue, en fait. C'est un peu, peut-être la façon la plus facile de le dire, c'est comme ça. Chacun a sa drogue. Il y a pour quelqu'un, la drogue, c'est qu'il n'aime jamais voir l'argent dans un compte en banque. Il ne se sent pas bien quand ce n'est pas dépensé. Quand il suffit que cette personne ait seulement 200 $ dans le compte, son cœur tremble. Tout le temps, il pense à qu'est-ce que je peux acheter. Souvent, vous allez voir les gens qui vont acheter les choses qu'ils n'ont vraiment pas besoin. 90% des pauvres achètent des choses qu'ils n'ont pas besoin. 90% des gens achètent les choses qu'ils n'ont pas du tout besoin. Vous allez voir, on va renouveler des garde-robes, on va renouveler des chaises, parfois très bons pour rien du tout. Ils vont renouveler, on va renouveler la table.
ces gens-là détestent la réparation de quoi que ce soit. Quelque chose qui est réparé, c'est le remplacement tout de suite. Quelque chose qui est sale, tellement sale, au lieu de les laver, de les rendre propres, ils vont préférer acheter un autre. Vous allez voir quelqu'un, c'est-à-dire que ces gens-là sont malades, ils sont dépendants en fait à la dépense. Dès qu'elle a seulement 1000 $, oh mon Dieu, ça ne fait jamais, l'argent ne dure jamais dans un compte en banque pendant plus que 30 jours. Déjà 30 jours, là, je suis vraiment très généreux. Vous allez voir que c'est vraiment 3-4 jours, il n'y a plus rien et il va commencer à demander. Mais quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui sait gérer, vous allez le voir, lui, il ne touche jamais beaucoup d'argent, il va toujours toucher un petit montant. Mais parce qu'il sait, il doit bien gérer. Mais cette personne, moi, j'avais quelqu'un, malheureusement, paix à son âme, il est parti au pays, il était comme ça. On vivait bien avec lui ici. Et ce qu'il faisait, c'est que bon, nous, on était des pauvres, hein, on était des pauvres. Donc, on était comme ça. Lui, le monsieur, était que son père l'a envoyé l'argent du pays. Il le recevait, il était ici comme étudiant, bon, quoi qu'il n'étudiait pas. Mais son père l'a envoyé l'argent, 3000 $ par mois, ceci, cela. Donc, genre qu'il n'a jamais de problème d'argent, quoi. Pas les mêmes problèmes que tous les autres étudiants ont, les étudiants étrangers même, pas ce genre de problème. Lui, son problème, c'était un problème peut-être, disons, de comprendre qu'il est humain et que même l'argent, ça peut terminer un jour. C'était le problème qu'il avait, je pense, de la compréhension de cette chose. Et lui, son père l'a envoyé, là je parle d'il y a peut-être 10 ans et plus, hein. C'est-à-dire que 3000 $, c'était quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les appartements, je pense, ça coûtait autour de 300-400 $, tout ça. Et qu'on t'envoie 3000 $ par mois, étudiant qui va à l'école quand ça lui plaît. Et cette personne dépensait tellement, il pouvait avoir 3000 $ comme ça. Et le lendemain, il avait tellement tout dépensé, 3 jours plus tard. Il va m'appeler pour me demander 25 sous. Parce que je me rappelle, à l'époque, les transports en commun, c'était 25 sous pour entrer dans le truc. Et donc, il s'est demandé 25 sous, en tout cas 25 sous qui manquaient sur les 75 sous, je pense, du billet, pour pouvoir payer les billets d'autobus. Alors qu'il venait d'avoir 3000 $, 3-4 jours auparavant. Et donc, ça, c'est la mentalité générale des pauvres. On se sent mal quand il y a un peu d'argent dans le compte. Et donc, une personne qui est comme ça, dans sa mentalité, dans sa façon de faire, qui ne fait que dépenser, qui n'économise rien, comment cette personne peut devenir riche, même dans les rêves, même si il a suivi toutes les étapes qu'on a parlé hier pour devenir riche, il a plein de sources de revenus, ça entre. Mais ça va entrer, le lendemain, ça va tout sortir. Donc, ça devient maintenant une question de mentalité. C'est pourquoi il faut s'éduquer maintenant soi-même. C'est pourquoi il faut changer sa mentalité. Il faut la régler. Parce que la mentalité est déréglée. Elle est réglée pour d'autres choses. Et quand on règle pour d'autres choses, la mentalité, elle est déréglée pour d'autres choses. Et donc, il faut inverser ces réglages pour que ça puisse fonctionner avec la gestion de l'argent. La gestion de l'argent, ce n'est pas quelque chose de facile. Beaucoup, effectivement, les comprennent, l'apprennent avec le temps, mais beaucoup ne le comprennent jamais parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Vraiment, du primaire à l'université, ça ne s'apprend pas. À moins qu'on devienne spécialiste, c'est-à-dire on étudie l'économie, la fiscalité ou autre chose, là on peut les comprendre, mais tout le monde ne fait pas ce métier-là. Et donc, la très grande majorité de la population ne comprend pas ça. Certains deviennent riches par chance, certains les deviennent par accident, certains les deviennent, voilà, juste comme je l'ai dit. Mais la majorité de ceux qui les deviennent par le travail, par la sueur, par autre chose, c'est parce qu'ils ont compris cette façon de faire. C'est pourquoi un riche ne distribue jamais l'argent. Il ne donne jamais l'argent à qui que ce soit. C'est vrai qu'on va les voir, souvent on voit des vidéos sociales, d'expérimentation sociale, où on voit que voilà, les riches, les pauvres sont capables de donner l'argent à d'autres pauvres, distribuent tout ça, etc., etc. Oui, c'est parce que justement, il y a cette mentalité-là. Je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bien. J'explique seulement la situation. Parce qu'on a tous un peu ce côté-là, qu'on n'aime pas voir quelqu'un souffrir. Mais seulement, les plus riches comprennent que ce n'est pas par cette façon que je vais aider quelqu'un. Un riche va comprendre qu'il faut que je lui donne du travail.
Un riche va comprendre qu'il faut pas, il faut que je le fasse ici. Ce n'est pas cette mentalité-là. Un pauvre a cette mentalité-là de pouvoir l'aider parce qu'il est dans la même situation. Si je manque demain, on va me le donner également, je vais pouvoir manger. Lui, il manque aujourd'hui, je lui donne, il mange. C'est cette mentalité-là, qui n'est pas une mauvaise mentalité, je souligne encore. Mais le problème, c'est qu'ici, nous parlons de la gestion des finances. La gestion des finances a ses propres principes. Vous allez voir les riches, quand ils vont faire leur budget pour des gros montants annuels, il y a un budget là pour des œuvres caritatives où ils vont aller justement distribuer l'argent de façon ordonnée, de façon préparée, de façon organisée. Ils le font également, ne me comprenez pas mal. Ils le font, ils distribuent l'argent. Ils savent qu'ils donnent des commandites un peu partout. Ce sont des grandes compagnies qui font des bénéfices. Donc, ne me comprenez pas mal. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un riche ne distribue pas l'argent comme ça, facilement comme ça, n'importe comment. Les budgets qu'ils donnent aux œuvres caritatives sont prévus, sont planifiés, sont connus. Ils savent qu'on va les faire. On va redonner à la communauté. Ils le savent. Comme toi, individu, quand tu as l'argent, tu vas redonner aussi à la communauté. C'est comme ça que tu vas donner à quelqu'un, comme ci, comme ça. Mais le problème, c'est la gestion de cet argent. Une fois qu'on a l'argent, c'est un problème. Hier, la vidéo, on parle de comment avoir l'argent. Mais une fois que tu as cet argent, comment le gérer? C'est ça un problème. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent au loto et qui deviennent pauvres. La majorité de ceux qui gagnent au loto deviennent plus pauvres qu'avant. Ça, ce sont des faits scientifiques. C'est prouvé. La grande majorité de ceux qui gagnent au loto dans le monde redevient pauvres très rapidement. Parce que le réglage mental n'a pas été fait. Parce qu'on le devient du jour au lendemain. Parce qu'on n'a pas souffert pour ça. Parce qu'on ne sait pas comment gérer. Parce qu'on considère que quand on a l'argent, c'est une revanche contre X. Parce qu'on doit prouver. Parce que dans notre mentalité, quand on était pauvre, c'était ça. Il fallait dépenser, il fallait s'habiller, il fallait montrer du bling-bling à tout le monde pour qu'on sache qu'on est riche. Et maintenant qu'on a l'argent, ben, il faut effectivement le montrer, il faut que tous les quartiers sachent qu'on est riche. C'est cette mentalité-là qui tue. Parce que plus, en fait, chaque personne dépense proportionnellement ou même un petit peu disproportionnellement à ses revenus. Quelqu'un qui gagne 100 000 $, il va toujours dépenser aux alentours d'à peu près 30, 40 000 ou même 50 000 réellement là, dans les dépenses annuelles. Mais quelqu'un qui gagne 1 million, il va dépenser peut-être 300 000. Quelqu'un qui gagne 10 millions, il va dépenser peut-être 3 millions. Quelqu'un qui gagne 100 millions, il va peut-être dépenser 30 millions. Et donc, quelqu'un qui dépensait déjà quand il était pauvre, il dépensait 130%. Et maintenant, il est riche. Ça va changer? Mais il va dépenser toujours 130%. Ça veut dire que cette personne sera toujours pauvre. Parce qu'il va toujours dépenser plus qu'il reçoit. Et c'est cette mentalité-là qui fait qu'on ne peut pas être riche et le rester. Parce que ici, le but, quand on a fait la vidéo d'hier, ce n'est pas la précédente vidéo, j'aime dire d'hier, mais c'est la même vidéo, c'est juste qu'elle est postée hier, celle-là, elle est postée aujourd'hui. Mais la grande différence de la vidéo qu'on a postée hier, qui dit comment devenir riche, le but, ce n'est pas de devenir riche d'un jour. C'est-à-dire qu'on sache que dans ton compte, il y a déjà eu 1 million qui a passé dans ton compte. C'est-à-dire que tu montres que j'ai déjà touché 1 million. Mais non. C'est démontrer que j'ai déjà eu mon premier million. Et qu'il y en a eu un deuxième, un troisième, etc. Une fois qu'on a l'argent, il faut le fructifier. Il faut faire que l'argent fasse des bébés. Et maintenant, tu peux faire des bébés. Si ça arrive que toi-même tu manges tes propres bébés, mais écoute, tu commets pire que ceux qui n'ont même pas de bébés. Tu fais pire que ça. C'est la même chose avec l'argent. Quelle est la différence entre toi qui touches l'argent, qui ne sait pas comment le gérer, et quelqu'un qui n'a jamais touché l'argent? Que celui qui n'a jamais touché l'argent est plus riche que toi?
Toi, tu le touches, mais tu n'en fais rien avec, tu ne sais pas comment le gérer, tu redeviens toujours plus pauvre que ceux qui n'ont jamais touché. Alors, les buts, c'est quand tu as l'argent, quelle est ta mentalité pour justement continuer à gérer, à être riche. Quand on dit les riches deviennent toujours plus riches, c'est parce qu'ils savent gérer leur argent. Et les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Parce que ce n'est pas vrai qu'un pauvre a toujours été dans une situation de précarité. Chaque personne, à un moment ou à un moment ou à un autre, il a eu à toucher quand même un peu d'argent ou avoir eu une opportunité qu'il n'a pas saisie. Moi-même, les premiers. Quand j'avais ma mentalité archaïque, comme j'aime le dire, mais j'en ai eu des opportunités. J'en ai fait comme beaucoup. J'en ai fait comme tout ce que je suis en train de dénoncer. C'est par expérience quand même. On a eu tous cet âge-là. J'aime quand même justifier ça en disant que j'étais jeune. Mais il y a combien qui ont ces opportunités-là en étant vieux? Combien toi-même, combien d'opportunités? Quand tu me regardes, c'est parce que tu sais qu'on est tous dans cette catégorie de la population qui cherche comment devenir riche. Tu ne l'es pas encore. Je parle des riches financièrement. Je parle des riches de connaissances. Parce que quand on est riche financièrement, c'est parce qu'on est ignorant des connaissances. Quand on acquit cette connaissance, on devient riche au niveau de la connaissance et on devient riche au niveau de l'argent. Personne ne devient riche sans la connaissance sur l'argent. Et donc, si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu es dans cette catégorie-là. Et que tu es sur la bonne voie parce que tu aimerais apprendre pour commencer justement à devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de bien. Quelqu'un qui sait gérer son argent. Et malheureusement, c'est ça le grand problème. C'est comment gérer son argent. Vous allez voir, quelqu'un, par exemple, nous, on est des gens qui viennent d'ailleurs, on a des grandes familles ailleurs, etc. On doit envoyer de l'argent de temps en temps à des membres de la famille, on doit faire ceci, mais on doit quand même investir, on doit quand même faire des choses comme ça. Mais il y en a d'autres qui ne le font pas, même s'ils ont des familles, mais qui ne font jamais ce genre d'action, mais qui sont toujours pauvres, qui n'ont toujours rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un petit zone de confort. Ils pensent que parce qu'il y a un petit entrée quelque part là qui entre habituellement, que ça va rester toute la vie comme ça. Ils ne voient pas plus loin en fait. Ils ne voient que le bout ici. Ils ne voient qu'aujourd'hui. Pour eux, c'est la fin du monde s'ils ne font pas ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils n'achètent pas ces vêtements-là, la personne se sent malade. À tel point que s'il te voit, toi, qui t'habilles toujours en ton petit t-shirt, comme les propriétaires de Facebook, Mark Zuckerberg, ils te regardent toujours dans ton même t-shirt, ton même jean, ils ont pitié de toi. Ils ont pitié de toi. Ils ont mal. Ils se sentent mal. Ça les dérange de savoir comment tu peux t'habiller comme ça du 1er au 30. Comment tu peux être comme ça? Comment tu peux avoir des milliards et conduire un tel genre de véhicule? Ils se sentent mal pour toi. Ça fait tellement mal que c'est comme si c'était leur propre. Ils sont capables de passer la journée à te critiquer quand ils ne magasinent pas pour eux-mêmes, que ils se sentent mal à ta place. Pourtant, toi, c'est ça ta joie. Tu es bien comme ça. Tu es très bien, tu es heureux. Mais eux se sentent mal pour toi. Parce que certains ont fait de la nourriture une priorité et de l'habillement une deuxième priorité. Pour eux, c'est ça. Quand ils ne mangent pas, ils ne s'habillent pas, c'est la fin du monde. Ce sont des faits, hein? Ce sont des faits, c'est une mentalité qui existe. Et pour quelqu'un d'autre, manger, ce n'est qu'un besoin comme un besoin d'uriner, ce n'est qu'un besoin comme un besoin de dormir. Quelqu'un d'autre ne dort que parce que c'est obligé, sinon il va mourir. S'il ne dort pas pendant 3 jours de suite, c'est simplement pour cette raison qu'il dort. Parce que pour lui, ce n'est pas ça. Il considère qu'il a peu de temps pour accomplir des choses sur cette terre. Il y a ceux qui sont nés. Enfin, il y a ceux qui mangent
pour vivre, et il y a ceux qui vivent pour manger. La première catégorie des gens sont ceux qui vivent pour manger. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment sa pensée, sa conscience, c'est comment on va manger, comment on va s'habiller. Du 1er au 30, vous trouvez normal que quelqu'un dépense mensuellement, peut-être même 500 $ ou plus en magasinage, mensuellement. Et ça, je suis très modeste. Hein? C'est parce que je vais inclure les plus grands nombres de la population. Parce qu'il y a des gens qui dépensent beaucoup plus que ça, 2000 $ par mois. Je parle des pauvres. Quand tu es riche, ce n'est pas un problème. Tu peux dépenser même 100 000 en vêtements, ça se comprend. Mais moi, je parle des pauvres, de quelqu'un qui gagne peut-être même 50 000 $ et moins. Mais qui dépense 2000 $ en vêtements. Qui dépense peut-être mensuellement 2000 ou 3000 $ en nourriture. C'est normal ça. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que ça existe vraiment sur Terre? Ça existe. Si ça existe, je réponds à la question, mais c'est une question un peu à laquelle je ne m'attends pas à une réponse. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal ça? Ça, c'est une preuve de quelqu'un qui vit pour manger, qui vit pour paraître. Et maintenant, la catégorie de ceux qui vivent, qui mange pour vivre, c'est quelqu'un qui mange quand il a faim, qui mange à sa faim, qui ne mange pas forcément par plaisir, il mange par nécessité. C'est quelqu'un qui ne s'habille pas pour impressionner. C'est quelqu'un qui est toujours dans des vêtements simples. C'est pas quelqu'un qui va passer et puis on dit waouh, c'est pas quelqu'un comme ça. Tous les riches qu'on connaît sur la planète, on peut faire cette liste-là comme ça. Vous allez voir que c'est la même chose. Regardez Mark Zuckerberg, c'est la même chose. Il a les 30 t-shirts même couleur, 30 jeans. Et puis peut-être un costume pour des réunions extraordinaires quand il va voir le président. Un seul ensemble, hein, cravate, pour quand il va voir le président ou le chef de ce monde. Du 1er au 30, il est en t-shirt, même couleur, parce qu'il n'a pas le temps de commencer à penser qu'est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui, commencer à choisir dans le garde-robe. Il n'a pas ce temps-là. Il n'en a pas. Il a des choses beaucoup plus importantes dans la vie à faire. Et un t-shirt ne coûte pas 100 $. Un t-shirt, tu peux en trouver même de 2 $, 3 $. Maintenant, un multimilliardaire qui vit comme ça, tu le dépasses en quoi? On peut regarder Steve Jobs. Il était comme ça. Il avait son col roulé là. Avec son jean délavé, troué, qu'il portait chaque jour du 1er au 30. Il disait, je n'ai pas le temps pour autre chose. Sa mentalité est réglée. Tu regardes, je ne sais pas moi, Obama, quand il était président. Il avait dit, je n'ai pas le temps pour commencer à penser qu'est-ce que je vais m'habiller, ceci, cela. J'achète 30 costumes, même couleur. Je vais porter ça chaque jour, une couleur différente. Même que de temps en temps, quand il faisait des petits changements, là, de culottes, tout ça, c'était peut-être sa femme qui a fait tout ça. Lui, il n'a pas besoin, il n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour ça. C'est-à-dire qu'il faut régler la mentalité. On ne s'habille pas pour les autres. Habille-toi pour toi. Un vêtement, c'est pour seulement cacher ta nudité. C'est à ça que ça sert. Visiblement, on doit le dire à certaines personnes. C'est pour cacher ta nudité. On ne dit pas que tu ne peux pas te faire plaisir de temps en temps. Mais ça ne devient pas une habitude. Que ça ne devient pas une addiction. Que ça ne devient pas une dépendance. Quand quelqu'un organise une fête et qu'on t'invite, tu penses 30 jours à faire des nuits blanches, à savoir qu'est-ce que tu vas t'habiller, comment je vais impressionner les gens, comment je vais acheter, tu vas dépenser des grosses sommes pour acheter quelque chose que tu vas porter une seule journée pour aller assister à un événement qui n'est même pas de toi, qui est de quelqu'un d'autre. Et tu passes des nuits blanches pendant 30 jours. Cette mentalité qu'il faut changer. Donc, on peut devenir riche, mais devenir riche et le maintenir, c'est le problème. Et même pour devenir riche, après avoir... Même si on ne suit pas les étapes d'hier qu'on a mentionnées, seulement avec ton argent, là, la façon que tu le gères, quand tu n'achètes pas des choses inutilement, quand tu ne remplaces pas des choses dans la maison inutilement, quand tu ne fais pas inutilement, quand tu ne manges pas comme un bœuf, quand tu ne fais pas... Toutes ces choses-là vont faire en sorte que tu peux accumuler un peu de richesse pour faire certaines choses.
C'est ça, c'est aussi simple que ça. Les gens avec qui tu te moques, voilà ces gens-là, ils ne changent jamais, ils s'habillent toujours bizarrement, ils font ceci, cela. Regarde un peu dans leur vie les choses qu'ils ont accomplies. Et regarde-toi dans le miroir. Tu verras que l'imbécile, ce n'est pas forcément ces gens-là. L'imbécile, c'est peut-être toi. Parce que tu n'as rien compris. Et tu te moques de ceux qui ont compris. Voilà, c'était un peu la suite de la vidéo d'hier. Si vous aimez nos contenus, encouragez-nous, appuyez sur les likes, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis partagez la vidéo à d'autres qui peuvent découvrir. Chacun de nous connaît au moins une personne comme ça, une personne qu'on a décrite dans cette vidéo. Chacun connaît au moins une personne. Partage avec cette personne. C'est une façon de l'aider. On va s'aider mutuellement pour devenir riche, pour changer la mentalité. Parce que la pauvreté, c'est une question de mentalité. Oubliez ceux qui vous disent que oh, moi je suis riche, je ne sais pas dans quoi. La richesse financière, c'est de ça qu'il s'agit. La richesse de la connaissance, ce sont les richesses qu'on parle ici, pas d'autres richesses. Tu peux être riche dans d'autres choses, en bonté, tu peux être riche socialement. Mais ici, on parle de la richesse financière et de la richesse de la connaissance financière. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, prêche une personne, partage-lui une vidéo, montre-lui qu'effectivement, voilà, il y a une façon, avec les mêmes revenus qu'elle gagne, il y a une façon d'accumuler la richesse petit à petit et d'accomplir quelque chose. Ça peut être bien aujourd'hui pour toi, mais la retraite, c'est bientôt. Tu as peut-être 30, 40 ans. Ça ne prend pas du temps. Hein? Ça ne prend pas du temps. Et malheureusement, il y a aussi d'autres malheurs qui arrivent dans la vie. Ça peut nous arriver à tous. Et même les 50 ans, là, tu ne l'auras pas. Alors voilà, je vous dis merci et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.